Alléluia. Qui est un dimanche particulier. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu vas nous parler, tu vas nous instruire. Merci pour le bien que tu vas nous faire dans cette maison. Nous bénissons ta présence, nous bénissons la présence de chaque personne qui est dans cette salle. Certaines personnes ont laissé leurs occupations, ils sont venus dans cette maison pour t'adorer. Seigneur, la Bible déclare dans les livres des Hébreux, tu es le rémunérateur de tous ceux qui te recherchent. Amen. Et je prie que chaque personne soit rémunérée cet après-midi, puisqu'elles sont venues et elles ont foulé leur plante des pieds dans cette maison. Je bénis, Seigneur Dieu de gloire, ton serviteur qui n'est pas avec nous. Je prie que tu le bénisses là où il est, là où il se trouve, que ta grâce et ton sang précieux le protègent. Je bénis son épouse et je bénis, Seigneur Dieu, toute personne et chaque famille respective de cette église. Amen. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Je bénis Dieu pour cette faveur qu'il m'accorde de partager avec vous la parole du Seigneur. Je vais vous dire quelque chose de très simple, mais quelque chose qui peut être la clé ou la réponse à un problème pour votre vie. Les pressants l'acceptaient à manger et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec de myrrhe et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite, cette femme. Géasi l'appela, elle se présentant devant lui, et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, elle n'a point de fils et son mari est vieux. Quelqu'un dit, moi son mari est vieux. Son mari est vieux. Et il dit, appelez-la. Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Le prophète lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme le prophète lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Les serviteurs l'emportèrent et l'amena à sa mère et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, la femme, le coucha sur les lits de l'homme de Dieu. Quelqu'un dit sur les lits de l'homme de Dieu. Sur les lits de l'homme de Dieu. Ferma la porte sur lui et sortit. Amen. Amen. Dieu de gloire, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour votre présence. Je vois Aguilin. Que Dieu te bénisse. Je suis très content de te voir dans la maison du Seigneur. Amen. Et je vois quelques personnes que je connais, mes enfants, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais partager avec vous un message, l'importance d'avoir un homme de Dieu. Dis après moi, l'importance d'avoir un homme de Dieu. L'importance d'avoir un homme de Dieu. Non, plus fort que ça, l'importance d'avoir un homme de Dieu. Merci. Vous devez comprendre, mes chers amis, Dieu, on ne le voit pas. Quelqu'un a déjà vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Jésus seul disait, personne n'a vu Dieu, c'est le Fils qui l'a vu. Personne n'a vu Dieu. Mais Dieu,
on peut les voir à travers les humains. Dieu, on peut les rencontrer à travers les humains. Dieu, on ne le voit pas. Mais Dieu peut être vu par les personnes qui sont sur la terre. Alors, vous avez besoin d'avoir des très bonnes relations avec certaines personnes ici sur la terre. Une catégorie de personnes sur la terre. La première catégorie, c'est d'avoir une très bonne relation avec vos parents. Quelqu'un dit après moi mes parents. Mes parents. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents et ainsi vous vivrez longtemps. Ça veut dire que la promesse de la longévité dépend aussi de la manière dont nous traitons nos parents. Si vous savez comment traiter vos parents, respecter vos parents, honorer vos parents, je peux vous assurer, mes chers amis, il y aura toujours une bénédiction qui va se répandre sur vous. La Bible dit, celui qui maudit son père, Dieu éteindra sa lumière même dans les ténèbres. Donc ça veut dire qu'une personne qui ne sait pas honorer ses parents, c'est une personne qui vivra dans la malédiction. Parce que Dieu sait pourquoi il a choisi ces personnes, qu'ils soient des moyens ou des canaux pour que tu entres dans ce monde. Et toi, tu dois apprendre à les honorer, à les respecter. C'est la parole de Dieu qui le dit. Enfants, obéissez à vos parents, ainsi vous vivrez longtemps. Ainsi il y aura la longévité. Mais vous ne pouvez pas comprendre l'importance d'être parent si vous-même vous n'êtes pas parent. Les jours où j'ai compris et j'ai commencé à respecter, à honorer mes parents, c'est quand je suis devenu père de plusieurs enfants. Je vois ce que je peux faire pour mes enfants. Je me sacrifie par moment. Je peux voir un beau costume, une belle paire de chaussures, mais je pense d'abord à mes enfants. Moi, je me sacrifie, mais je vais d'abord leur faire plaisir. Et c'est là où je comprends que mes parents ont souffert pour me donner une éducation, pour me valoriser, faire de moi un homme. Amen. Donc c'est là où j'ai commencé à respecter mes parents, parce que je vois ce que moi-même j'ai fait pour mes enfants. Amen. Qui d'entre vous aimerait que son fils puisse lui dire que tu es un aventurier ou tu es une pute? Qui d'entre vous aimerait qu'un de ses enfants puisse lui dire une telle chose? Si vous-même vous n'aimerez pas que votre propre enfant puisse vous dire de telles choses, pourquoi vous-même vous diriez cela à votre parent? Amen. Voyez, beaucoup de gens vivent sous la malédiction parce qu'ils ne savent pas honorer leurs parents. Amen. Dites Amen bien. Amen. Ma mère aujourd'hui, elle a 75 ans. Il lui reste peut-être 10 ans pour vivre. Mais depuis qu'elle est venue en Europe, ça fait plus ou moins 20 ans, elle n'est jamais rentrée au Congo. Je ne suis pas le plus riche de ma famille. Bien que Dieu m'a béni, depuis un moment, Dieu est en train de faire beaucoup de choses avec moi. Amen. Mais j'ai pris la décision parce qu'il y a de petits-enfants qui sont nés après elle. Lorsqu'elle était partie en Europe, elle n'a pas vu tous ses petits-enfants. J'ai dit, bon, comme il lui reste peu de temps à vivre, je dois lui faire plaisir. Amen. Elle doit voir encore ses petits-enfants, venir en Afrique, organiser une fête pour qu'elle fête avec ses petits-enfants. Au moins, lorsqu'elle rentrera en Europe, elle gardera une bonne image. La dernière fois que tu as fait une bonne chose pour tes parents, c'était quand? La dernière fois où tu t'es sacrifié pour ta mère, pour ton père, tu as fait quelque chose pour faire plaisir à ton père et à ta mère, c'était quand? Vous voyez, les gens viennent à l'église, on leur dit, recevez, vous serez riches, vous serez bénis. Le principe élémentaire qui peut faire de toi une personne bénie dans la société, nous ne le respectons pas. Laissez-moi vous dire une chose. Les enfants ne grandissent pas avec les repas de la fête. Amen. Bien que les enfants aiment les repas de la fête. Lorsqu'on fait la fête, on fait des grillades, on fait des choses. Les enfants aiment ça parce qu'il y a la fête à la maison. Tout le monde est agité, tout le monde saute. Les cousins, les neveux viennent à la maison. Mais cependant, ce ne sont pas les choses qui aident les enfants à grandir. C'est les repas de tous les jours. La sémoule, toutes ces choses-là qui font grandir nos enfants. Amen. Et l'église, malheureusement, aujourd'hui, nous touchons plus des choses de fête. Mais nous ne parlons pas des choses sérieuses. Des choses qui peuvent aider les gens à évoluer, à avoir un raisonnement stable pour leur bénédiction. Amen. Dieu, tu peux le voir à travers tes parents. Amen. Dieu, tu peux le rencontrer à travers tes parents. Sache-le bien,
Si tu veux connaître la température de ta relation avec Dieu, regarde la manière dont tu traites ton parent et la manière dont tu traites ton pasteur. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Tu n'as pas besoin de gêner de prier. Si tu ne sais pas honorer ces deux personnes que Dieu t'a données sur la terre, c'est que ta relation avec Dieu ne marche pas. Amen. Le respect que tu as vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de ton pasteur, détermine la relation que tu as avec Dieu. Amen. Comment tu regardes tes parents? Comment tu regardes ton pasteur? Ton pasteur peut être ton mari, ton pasteur peut être ton frère de sang, ton pasteur peut être ton cousin. Mais du moment qu'il est pasteur dans une église, Dieu l'a établi comme ton homme de Dieu. Tu dois apprendre à l'honorer. Pas seulement en privé, mais pardon, pas seulement en public, mais aussi en privé. Amen. Malheureusement, nous avons des hypocrites. L'église est tellement remplie des hypocrites, les gens qui nous honorent devant tout le monde. Oh, homme de Dieu, homme de Dieu. Mais lorsqu'il reste en privé, il dit n'importe quoi sur son pasteur. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Dès que nous voyons l'homme de Dieu devant les gens, homme de Dieu, moi je connais ce genre de choses. J'avais un fils dans mon église que j'ai aimé de tout mon cœur. Ce garçon me donnait beaucoup d'argent, il soutenait l'église. Je l'aimais, il aimait l'église. C'était le genre de personne, il prenait sa voiture le matin, il allait chercher tout le monde et il les amenait à l'église. Un jour, il est sorti avec un groupe de gens. Dieu m'a mis à cœur de les suivre. Je suis arrivé derrière la porte, j'ai entendu des choses qu'il disait sur moi. J'étais là, je disais, mais je suis en train de voir une vision ou c'est une réalité. Mais non, pour qui il se prend? Il dit, mais c'est pas... Dieu avait déjà dit, l'homme aura pour ennemi quelqu'un de sa maison. Je l'ai écouté et je voulais partir. Dieu m'a dit, si tu pars, tu vas garder ça dans le cœur. Il faut leur parler que tu as entendu. J'ai dit, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Ils ont demandé pardon. C'est pour vous dire, il y a des gens qui nous honorent en public, mais qui ne nous honorent pas en privé. Et il y a ce genre de personnes, lorsqu'ils viennent te voir, pasteur, tu sais, j'étais quelque part, les gens ont dit ça, les gens ont dit ça, les gens ont dit ça. Il faut lui poser la question, et qu'est-ce que toi tu avais dit lorsque ces gens-là disaient telle ou telle chose? J'ai posé la question une fois à un membre de notre église, j'ai dit, pasteur, tu sais, les gens disent ça sur toi, ils ont dit ça, ils ont dit ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que toi tu as dit? Il a dit, mais j'ai rien dit, j'ai dit, tu es pareil avec eux. Parce que toi tu me connais, toi tu vis avec moi tous les jours, tu connais ma conduite, tu connais ma discipline, comment je me donne dans les choses de Dieu. Et si tu n'as pas pu me défendre, c'est que tu crois, c'est que les autres t'ont dit. Un jour Jésus posa la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent sur moi? Ils ont commencé à dire, et Jésus leur dit, et vous-même? Personne ne parlait sauf Pierre. Par moments, les gens ne savent pas ce que nous sommes. C'est là où je vais vous parler maintenant de l'homme de Dieu. L'importance d'avoir un homme de Dieu. La Bible dit dans ces textes que nous venons de lire, en fait dans ce chapitre 4, il y a deux textes. Donc le chapitre 4, du premier verset jusqu'au dernier verset, il y a des histoires. Et les deux histoires-là sont contradictoires, mais avec un point commun. Ça veut dire quoi? Dans la première histoire, on parle d'une femme qui avait des enfants, son mari était décédé, qui était un fils de prophète, et cette femme avait des dettes. Mais dans la deuxième histoire, on parle d'une femme qui était riche, qui n'avait pas de dettes, mais qui n'avait pas d'enfants. Donc, voyez la contradiction. Là-bas, une femme qui est pauvre, mais qui a des enfants. Et le créancier vient même prendre ces deux enfants comme le paiement de la dette. Et juste après, on parle d'une autre femme. Mais cette femme n'a pas d'enfant. Mais elle a beaucoup d'argent. Donc la vie est faite ainsi. Dieu est le Dieu des riches, il est aussi le Dieu des pauvres. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui manquent dans la maison des riches, mais on peut les trouver dans la maison des pauvres. Les riches peuvent manger comme ils veulent, mais les riches manquent par moments la paix. Et ces enfants sont tourmentés dans la drogue, dans la prostitution, dans les vols, dans de telles choses. Mais dans la maison des pauvres, où il n'y a pas à manger, on peut trouver des enfants bien élevés, bien éduqués. Ainsi va la vie. Et la Bible, par la foi de cette femme, la femme a eu ce qu'elle voulait et elle a payé sa dette. Dans la deuxième histoire, le prophète, lorsqu'il arrive
Il n'arrive même pas, le prophète était de passage. Le prophète passait par là. La Bible dit, la femme là qui était la femme de distinction, elle dit à son mari, est-ce que tu n'as pas remarqué que cet homme qui passe ici, c'est un saint homme de Dieu? Ne dis pas que c'est un homme de Dieu, et dis que c'est un saint homme de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi vos maris ne viennent pas à l'église, surtout les femmes? Pourquoi vos maris? Regardez l'église. Et ce n'est pas seulement ici. Toutes les églises, les femmes viennent nombreuses, mais leurs maris ne viennent pas. Parce que vous êtes une autre personne à l'église et une autre personne à la maison. Vérité. Amen. Les femmes ne disent pas Amen. Amen. Vous donnez une mauvaise image de votre pasteur et de votre église à la maison. Vous ne mettez pas vos maris en confiance pour qu'ils viennent à l'église. Ça, c'est vrai. C'est la vérité. Bon, je sais qu'il y a des femmes qui ne sont pas d'accord. Mais si, on est d'accord, on est d'accord. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Ici à l'église, vous êtes une autre personne. Une douce personne. Quelle douceur. Mais dès que vous rentrez à la maison, vous devenez, je ne sais pas moi, Tyson. Vous ne respectez pas votre mari. Et la réponse de votre mari, c'est avec ce genre d'attitude que tu veux que je vienne dans ton église. Amen. Parce qu'il attaque directement ton église et ton pasteur. Parce que toi, tu n'as pas reflété ce que ton pasteur t'a enseigné ici à l'église. Ouais, je papa, tout le monde parle ce matin. La Bible dit que cette femme était une femme de distinction. Amen. Je prie que dans cette église, il y ait des femmes de distinction. Amen. Des femmes où leurs caractères vont plus parler que leurs paroles. Lorsqu'on te voit, la manière dont tu vis dans ta société, dans ton environnement, dans ta maison, dans ta belle famille, les gens puissent dire amène-moi là où tu pries parce que nous voyons Dieu par ton caractère. Amen. Il y a une nouvelle façon d'évangéliser, de prêcher les gens par rapport à notre comportement. La manière dont nous vivons dans notre environnement. La manière dont nous vivons avec les gens. Les gens ne voient pas le caractère de Dieu, la vie de Dieu, la nature de Dieu tout autour de nous. Tu es pasteur, tu es membre de l'église, mais tu es la première personne qui n'a pas un bon comportement. Comment voulez-vous attirer les gens vers Dieu? Donne-moi un amen bien. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas tu seras la tête, tu seras le premier. Aujourd'hui, on est en train de toucher un peu les cœurs. La Bible dit, cette femme était une femme de distinction. Pourquoi je dis que c'était une femme de distinction? Elle savait parler au cœur de son mari. Une femme de distinction, c'est une personne qui sait parler au cœur de son mari. Lorsqu'elle parle, elle place des mots justes. Elle peut apaiser même la colère de son mari. Et cette femme, lorsqu'elle parlait, la Bible dit, elle dit à son mari, cet homme est un saint homme de Dieu. Il faut qu'il vienne manger chez nous à chaque fois qu'il passe ici. L'homme de Dieu commençait maintenant à venir. Ce n'est pas évident pour une femme de convaincre son mari, de lui dire qu'un autre homme devait venir manger chez nous. Il faut vraiment être une femme qui sait parler. Parce que la première pensée pour un homme, c'est la jalousie. Parce que je n'ai jamais vu cet homme au mariage. Peut-être c'est son amant. Peut-être. Mais la Bible dit, son mari accepta. Mais pas seulement son mari a accepté. La femme passe au deuxième niveau. En disant à son mari, papa, je pense que nous devons lui construire une chambre ici dans notre maison. Et la femme accepte. Mais vous savez, lorsque la femme dit cela, le mari accepte. Lorsque la femme dit cela, n'oubliez pas, dans les textes que nous venons de lire, on dit que son mari était vieux. Lorsqu'on dit dans la Bible que son mari était vieux, ça veut dire, excusez-moi pour ma vulgarité, son mari n'avait plus la force d'aller vers sa femme. Amen. Son mari ne pouvait plus. Comprenez. Amen. Amen. Donc ça veut dire, on dit que le mari était devenu vieux. Alors on va voir un prophète qui est fort. On va le prendre pour le loger à la maison. Donc, ce mari pouvait avoir confiance à sa femme. Et cette femme était vraiment une femme distinguée. Amen. Une femme à part. Elle pouvait vraiment bien parler à son mari. Et la Bible dit, ils ont construit une chambre, ils ont mis une table, ils ont mis un lit,
ils ont mis aussi la lumière pour que le prophète, lorsqu'il passera par Sunem, que le prophète vienne là-bas, manger et dormir et se reposer. Et l'acte que cette femme avait posé, la Bible dit que cela a touché le prophète. Le prophète l'appelle pour lui dire, femme, qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Or, le prophète ne savait pas que cette femme était stérile. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Le prophète, cette femme-là est stérile, n'a pas d'enfant. Et le prophète va lui dire maintenant, ainsi parle l'Éternel, l'année prochaine, au temps où nous sommes, tu auras un fils. La femme dit au prophète, ne me trompe pas, homme de Dieu. Regardez comment les gens sont versatiles. C'est la même femme qui avait dit à son mari, cet homme-là qui passe ici, c'est un homme de Dieu. Et lorsque le prophète lui dit, l'année prochaine tu auras l'enfant, la femme lui dit, non, non, il ne faut pas me mentir, homme de Dieu. Combien de gens sont comme ça à l'église? À un moment, il croit à son homme de Dieu. Puisqu'on lui avait reproché quelque chose, il ne vient plus à l'église. Mais écoutez, si tu ne viens pas à l'église, ce n'est pas le problème du pasteur. Tu vas te perdre et tu iras en enfer pour rien. Et il y a même des gens que j'entends souvent. Oh, les pasteurs ne sont pas sérieux. Moi, je ne vais pas prier. Mais les pasteurs qui ne sont pas sérieux iront en enfer. Et toi qui ne viens plus à l'église, tu ne veux pas prier. Vous tous, vous irez en enfer. C'est pas parce que ce pasteur-là n'est pas sérieux, toi, tu vas abandonner ta foi. Amen. Cherche au moins une bonne église. Amen. Mais tu ne vas pas rester à la maison parce que quelqu'un n'est pas sérieux. Amen. Ce n'est pas avec ton Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Amen. La Bible dit, cette femme qui n'avait pas d'enfant dit, ne me trompe pas, homme de Dieu. Le prophète lui a dit, tu auras l'enfant. Vous savez, quand cette femme a dit, ne me trompe pas, c'est parce qu'elle avait tellement espéré dans sa vie un jour d'avoir un enfant. Et comme elle n'arrivait pas à avoir un enfant, elle a oublié cela, elle a enterré. Ça nous arrive à nous tous. Tellement tu as espéré d'avoir quelque chose, tu n'arrives pas à l'avoir. Pour mieux vivre, tu fais quoi? Tu oublies la chose. Tu as tellement attendu un homme, un mariage, ça n'arrive pas, tu dis, ah, ces histoires de mariage, j'oublie cela. Et c'est comme cette femme avait enterré son rêve. Mais puisqu'elle avait rencontré un prophète, le prophèt est venu ressusciter son rêve. Amen. Si vous avez un homme de Dieu, l'homme de Dieu peut faire ressusciter votre rêve. Amen. Si vous avez un homme de Dieu, je vous dis, un homme de Dieu, il peut ressusciter vos rêves. Amen. La Bible dit, le prophète appelle le prophète, dit, tu auras l'enfant l'année prochaine. Et la femme tombe enceinte. Vous pouvez imaginer ce que cet homme-là pouvait imaginer dans sa tête. Non, tu n'es pas encore arrivé. Cette femme est restée avec son mari pendant plusieurs années, je ne sais pas, 30 ans, combien d'années, il n'y avait pas d'enfant. Le jour où ce prophète vient avec son serviteur dans la maison, la femme tombe enceinte. Vous imaginez maintenant ce que cet mari peut imaginer? Non, c'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas bien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme qui était devenu vieux, qui n'arrivait pas à aller vers sa femme, mais puisque l'homme de Dieu avait une parole, il a déclaré dans cette famille, la parole de Dieu, elle est créatrice. Amen. Parmi les caractéristiques de la parole de Dieu crée. Amen. La Bible dit, il a créé toutes choses par sa parole puissante. Lorsque une parole de Dieu sort, elle va créer un miracle dans ta vie. C'est pour cela la Bible dit, lorsque la parole de Dieu sort, elle ne peut pas rentrer sans pour autant créer des effets. Amen. Le centenier a dit, dis seulement un mot, une parole, mon serviteur sera guéri. Lorsqu'une parole de Dieu sort, elle crée le miracle. Ésaïe 44, verset, la Bible dit, Dieu confirme la parole de son serviteur. Lorsqu'un homme de Dieu parle, lorsqu'un prophète prédit sur toi, Dieu finit par réaliser ça. Et comme l'homme de Dieu avait déjà libéré la parole, le miracle s'est opéré dans cette maison. Amen. Et la femme tombe enceinte, la femme va accoucher. Je vais vous prêcher seulement 5 minutes. Tout ce que je vous dis, c'est pour mettre la base. Amen. La femme va accoucher. Et l'enfant grandit. Vous pouvez imaginer la joie de cette femme. Tout allait bien dans sa maison. Le rêve qu'elle a toujours eu dans sa vie vient de se réaliser. Et la Bible dit, l'enfant commençait à grandir. Quelque temps après, l'enfant était parti avec son père. L'enfant dit, j'ai mal à la tête. J'ai des maux de tête. Son père lui dit, il appelle son frère, ce que je vais vous dire. Parce que c'est là où je vais rester pour parler 5 minutes. L'enfant est décédé. Lorsque l'enfant est décédé, revenons dans la Bible.
2 Rois chapitre 4. Je vais, si nous pouvons lire des textes, dans 2 Rois chapitre 4. Verset 10, quelqu'un peut m'aider à faire la lecture rapidement? Oui, merci. Au nom du Seigneur. Amen. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Oui. Mettons-y pour lui un lit. Mettons-y pour lui quoi? Un lit. Ok. Une table. Oui. Un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez lui. Amen. Versets 20 et 21. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Oui. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Oui. 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 Elle monta et coucha sur Elle, c'est qui? La femme. Écoutez très bien la lecture. La femme. Elle monta. Oui. Et coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Le coucha sur les lits de l'homme de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. La Bible dit, lorsque l'enfant est décédé, c'est la maman qui avait l'enfant, c'est la maman qui portait l'enfant. Mais la maman ne laisse pas son enfant sur son lit à elle. La maman n'enterre pas l'enfant. Lorsqu'un enfant est décédé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'enterrer. Mais la Bible dit, la maman prit l'enfant, elle plaça l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Pourquoi elle n'a pas placé l'enfant sur son propre lit? Ou pourquoi elle n'a pas enterré son enfant? Parce que tout avait commencé dans cette chambre-là. C'est dans cette chambre-là que le prophète l'avait appelé. C'est dans la chambre du prophète que le prophète lui avait donné la prophétie. Tout a commencé là. Et lorsqu'il y a eu un problème, la femme a dit, je ne vais pas enterrer mon enfant, je vais le mettre là où il y a l'autel, là où toute chose avait commencé. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien ce que je vais vous dire. Le fait d'avoir un homme de Dieu, c'est la plus belle chose que Dieu peut te donner sur la terre. D'avoir un pasteur. La Bible dit, on frappera le berger et les brebis seront dispersées. Les brebis ne peuvent pas être dispersées si on n'a pas encore touché le berger. C'est le berger qui veille sur les âmes, qui veille sur le membre de l'église. Par moment vous dormez, mais vous ne savez pas, le pasteur se réveille la nuit parce que Dieu lui a montré quelque chose pour toi. Il prie toute la nuit pour toi, il laisse sa femme au chaud, il laisse ses enfants, il commence à prier pour toi parce que Dieu lui a révélé quelque chose. Il y a même des choses que l'homme de Dieu ne vous dira pas parce qu'il ne veut pas créer la peur en vous. Il commence à prier directement pour vous parce que vous avez un homme de Dieu. Si vous avez un homme de Dieu, c'est une personne qui est en train de veiller, de lutter pour vous dans la prière. Une personne qui est en train de vous garder, de vous protéger. Et de telles personnes, la Bible dit, ayez de la considération pour ceux qui vous conduisent dans le Seigneur. Vous devez avoir beaucoup de considération pour votre homme de Dieu. Oh, j'ai l'impression. Amen. Amen. Ayez de la considération. Parce que lorsque la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, vous devez savoir aussi que vos pasteurs sont vos parents spirituels. Et de la même manière, tu peux obéir à tes parents biologiques. Apprenez aussi à obéir à vos parents spirituels. Lorsqu'ils vous disent quelque chose, ce n'est pas pour votre mal, ce n'est pas pour vous tuer, ce n'est pas pour vous égarer. Parce qu'il a peut-être vu très loin, il est en train de vous conseiller. Amen. Si cette femme n'avait pas son homme de Dieu, si cette femme n'avait pas son prophète, cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant, ne pouvait pas expérimenter c'est quoi l'accouchement. Si cette femme n'avait pas un homme de Dieu, cette femme, son enfant n'allait pas ressusciter. Amen. Mais la femme a compris, puisque mon enfant est décédé, je vais le mettre sur le lit de l'homme de Dieu. Je vais le mettre sur mon autel. Parce que ce que cette femme avait construit, c'était un autel qu'il avait construit pour Dieu. Pour que Dieu se souvienne d'elle. À chaque fois qu'elle aura des problèmes. Et lorsque son enfant est décédé, la femme a dit, j'ai un autel, je peux ramener cela, je peux ramener mon problème sur l'autel de Dieu. Et l'enfant a laissé l'enfant sur l'autel, le lit de l'homme de Dieu, et elle est partie chercher l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu est rentré, l'homme de Dieu a ressuscité l'enfant. Pourquoi? Parce que cette femme avait un autel. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas honorer les gens que Dieu nous a donnés. Nous ne savons pas honorer les hommes que Dieu nous a donnés. Parce que ces hommes-là sont des gens qui bataillent pour vous la nuit. Ce sont des hommes qui
passent leur temps à réfléchir, de vous donner un bon enseignement. Et si vous ne savez pas honorer ce genre de personnes, mes frères, amis, c'est pour cela que vous aurez toujours des problèmes et les gens sont dans des problèmes. Moi, j'ai toujours dit aux gens, à l'église, si vous ne croyez pas à l'homme de Dieu, quittez l'église. Si je suis ton pasteur, tu ne crois pas à moi comme un homme de Dieu, comme un prophète de Dieu, quittez cette église, je ne veux pas t'en vouloir, va chercher une autre église. Parce que Dieu m'a établi comme un ange, un canal pour vous bénir. La Bible dit que l'huile se répand sur la tête d'Aaron d'abord. Ça commence sur la tête d'Aaron et ça commence à descendre sur la barbe, jusqu'à dans ses vêtements. L'huile commence d'abord chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, lorsque Dieu répand sur lui, il libère sur vous. Paul dit, les gens nous regardent comme pauvres, cependant nous enrichissons plusieurs personnes. Les gens nous regardent comme mourants, cependant nous sommes vivants. Il y a quelque chose que Dieu a placé dans l'homme de Dieu. Si tu apprends à honorer ton prophète, à honorer ton homme de Dieu, à les regarder autrement, mes chers amis, mes chères sœurs et frères, la bénédiction et la faveur de Dieu viendra sur vous. Amen. Ma propre femme, elle sait, quand on parle, quand on discute, si je dis je te parle comme un homme de Dieu, fais attention. Elle sait déjà que la dimension change. Amen. Lorsqu'on parle comme, on peut commencer, elle peut crier, non, je ne suis pas d'accord. Comme les femmes, vous aimez parler. Bon, j'aime le pasteur lorsqu'ils présentent leurs femmes, les femmes. Moi, ça fait 30 ans de mariage. On ne s'est jamais disputé avec ma femme, menteur. Amen. Le problème de mariage, ce n'est pas le problème de pasteur. C'est un problème de comportement. Amen. Ta femme a vécu dans sa famille et toi tu as vécu dans ta famille. Lorsque vous vous mettez ensemble, il y aura toujours l'incompatibilité. Mais ne mentez pas comme si toi tu es l'ennemi Dieu, vous ne vous disputez pas. Non, arrêtez ça. On s'est disputé avec ma femme. Il y a encore quelques jours, on s'est disputé. Amen. Amen. On est des adultes, on sait comment résoudre nos problèmes. Dites Amen bien. Lorsqu'on se dispute, il arrive un moment, quand je lui dis, faites attention, là je te parle comme un homme de Dieu. Amen. Attention, tu es en train de parler à l'homme de Dieu. Là tu vois, seulement elle commence à bouder. Elle parle et puis elle commence à bouder. Parce qu'elle sait que la dimension change. Alléluia. Amen. Elle sait quand elle peut parler à son mari et elle sait quand je deviens un homme de Dieu. Amen. Là, je parle comme un homme de Dieu, je suis sérieux. Quand je dis ne fais pas ça, Dieu m'a dit de ne pas faire ça. Et à chaque fois qu'elle fait quelque chose que je lui interdis, ça finit toujours par un échec. Pourquoi? Parce que malgré que je sois mari, je suis aussi son homme de Dieu. Amen. Dieu fera de sorte que ton homme de Dieu soit toujours devant pour te montrer le chemin, pour te conduire. La Bible dit, lorsque David dit, lorsque un lion venait pour tuer la brebis de mon père, il dit, je me battais avec les lions pour récupérer la brebis. Vous comprenez? Si lui, un homme, pouvait se battre pour un animal, c'est pour cela qu'il a écrit le psaume 23 en disant, l'Éternel est mon berger. Il savait ce qu'il disait quand il disait, je ne manquerai de rien. Parce que lui-même, en tant qu'un berger, il a vu ce qu'il pouvait faire pour un animal. Si lui pouvait prendre le risque pour un animal, à quand même plus forte raison, le Dieu Tout-Puissant peut prendre le risque pour lui. Amen. Comment regardez votre homme de Dieu? Amen. Comment vous le voyez? La Bible demande de la considération pour l'homme de Dieu. Mais bien aimé, Dieu, on ne le voit pas. Tu peux voir Dieu à travers ton homme de Dieu. Amen. Tu peux voir Dieu à travers ton pasteur. C'est pour cela, lorsque vous faites des songes, des visions, quand Dieu vous parle, généralement, Dieu fait quoi? Vous voyez les songes, votre pasteur est en train de vous dire quelque chose. C'est Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Il prend la forme, il met le visage humain pour te parler. Alléluia. Amen. Lorsque vous priez chez vous à la maison, vous dites, Dieu parle de moi quand je serai aujourd'hui à l'église. Mais Dieu parle à travers votre homme de Dieu. Donc cet homme-là, si vous ne le considérez pas, si vous ne le portez pas dans votre cœur, mes chers amis, il y aura des problèmes pour que la bénédiction puisse couler dans votre vie. Considérez votre homme de Dieu. Premièrement, en le portant dans la prière. Combien d'entre vous aujourd'hui ont prié pour votre pasteur? Combien ont prié ce matin? Tu as pris le temps, tu dis, je veux prier pour mon pasteur, sa femme et ses enfants. Je veux prier pour son église. Vous ne pouvez pas imaginer le problème que les pasteurs ont. Par moment, lorsque nous terminons le culte ici, je fais de mon mieux pour que vous soyez satisfaits. Mais par moment, je rentre chez moi, j'ai des problèmes.
Mais personne appelle l'homme de Dieu pour savoir, papa, comment ça va? Comment ça a été cette semaine? Les enfants, ils vont bien. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi, homme de Dieu? On ne pense même pas à cela. C'est vrai. Nous sommes tellement égoïstes. Nous pensons qu'à nous, mais nous ne pensons pas aux hommes que Dieu nous a donnés. Il y a même des gens qui appellent leur pasteur seulement lorsqu'ils ont des problèmes. Papa, je viens de rêver un sorcier là, un sorcier du village qui est en train de me suivre là, papa. Papa, je tremble. Mais quand tout va bien, personne n'appelle l'homme de Dieu. Parce que tout va bien pour vous. Mais quand tout va bien pour vous, est-ce que vous savez si tout va bien pour le pasteur? Alléluia. Amen. Par exemple, je prends l'exemple de votre pasteur qui a pris la décision de vous servir en temps plein. Il a tout laissé, il veut servir Dieu pour vous, être là disponible pour vous. Vous savez, moi je ne le ferai pas. Amen. Ça vous choque? Hein? Moi je ne le ferai pas. Je ne vais pas laisser tout ce que j'ai à faire pour vous servir 24 heures sur 24 heures. Ah, voilà comment vous me regardez. Vous ne pas sérieux cet homme. Moi je ne le ferai pas. J'ai une femme, j'ai 4 enfants, je dois m'occuper. Je dois trouver des moyens pour les élever. Mais je viens chez vous là, personne ne s'occupe de moi. Personne ne regarde mon problème. Mais non, laissez-moi aller trouver aussi pour eux. Parce que j'ai des devoirs. Tant que pasteur, et j'ai aussi un devoir en tant que père d'une famille. Amen. Et la Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est plus qu'un infidèle, il renie la foi. Donc, ça veut dire quand je prends soin de l'église, je dois prendre aussi soin de mes siens. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, Jésus nous a demandé d'aimer nos femmes, pas d'aimer l'église. Marie, aimez vos femmes. Mais malheureusement, nous aimons l'église plus que même nos femmes. Nous sacrifions notre famille pour donner le moyen à l'église. Est-ce que vous savez qu'il arrive par moment, les hommes de Dieu payent la salle avec l'argent des allocations de leurs enfants? C'est vrai. Est-ce que vous le savez? Oh, mais donne-moi un amen bien. Amen. Non, parlons de cœur à cœur. Amen. Là, je regarde, ça devient un peu compliqué. De cœur à cœur, parlons sincèrement. Amen. Alors, vous pouvez trouver ça normal. Lui, il va priver ses enfants, prendre l'argent des allocations, payer la salle auquel vous tous vous priez. Alors, personne ne prend même le courage de l'appeler pour dire, papa, mais comment ça va? Il manque quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'église? Personne. Et cet homme-là, il doit préparer le message pour vous prêcher. Il a le stress de payer la salle. Il a le stress que les enfants n'ont pris des baskets. Oh, mais non, non. Moi, excusez-moi, vraiment, moi, je ne suis plus dans cette logique-là depuis plusieurs années. Amen. Parce que je le fais. Mon ami est là, je l'ai fait toute ma vie. Je me suis sacrifié pour les gens. Au bout d'un moment, je me dis, mais Seigneur, mais je risque d'avoir des problèmes avec mes enfants. Je me sacrifie pour les autres, mais je ne reçois pas au retour ce que je devais recevoir. Ça fatigue par un moment. On s'est dit, non, je vais faire autre chose. Et quand j'ai le temps pour l'église, je viendrai. Mais à cause de la passion pour l'évangile, par moment, on laisse ce qu'on a à faire pour venir prêcher. Vous comprenez, je suis resté des années en Europe. Je n'ai même pas étudié parce que j'étais concentré sur l'église. C'est quand j'ai eu un temps vide que j'ai repris mes études et je serai avocat d'affaires l'année prochaine. Amen. Parce que j'ai eu un temps pour moi. Vous comprenez comment on peut se sacrifier pour l'église? On peut donner notre vie pour l'église. Et c'est pour cela que la Bible dit, ayez de la considération pour ceux qui vous conduisent dans les Seigneurs. Amen. Est-ce que vous, tel que vous êtes assis là, vous avez de la considération pour votre homme de Dieu, pour la servante de Dieu, pour sa famille? Est-ce que vous portez cette famille dans votre cœur? Est-ce que vous priez pour cette famille? Est-ce que vous pensez de temps en temps, je peux faire une course pour aller voir mon pasteur, lui déposer même de l'eau, déposer même du pain, pour dire à mon pasteur, je ne suis pas riche, mais j'ai seulement un peu d'argent, j'ai acheté même 2 baguettes, je voulais te laisser ça, j'ai acheté 2 bouteilles de lait, je voulais te bénir mon homme de Dieu. Est-ce que vous le faites? On ne le fait pas, papa. Merci beaucoup. Amen. Pour votre sincérité. Amen. Donc prenez aujourd'hui la décision de le faire. Amen. Portez votre pasteur dans le cœur. Vous verrez comment il va libérer son cœur. Il va prier pour vous. Il va vous bénir. Amen. Si vous le faites avec votre cœur. Parce que tout ce que vous faites de bien, ça finit toujours par revenir. Est-ce que vous savez, lorsque les gens pensent à vous, ils pensent à vous à cause de 2 choses. La première des choses, les gens pensent à vous parce que vous leur avez fait tellement du mal. Ah, cette sœur-là, que Dieu les maudisse là où elle est partie. Parce que tu l'as tellement fait du mal. La deuxième chose, les gens pensent à vous parce que vous leur avez fait du bien. Oh! Non, 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 Serni là. Ah
non, je ne suis plus en France, mais cette femme-là, que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu... Donc, les gens penseront à vous de deux manières. Soit des mauvaises choses que vous avez apportées dans leur vie et des bonnes choses. Et vous, vous êtes dans quel camp? Quand le pasteur pense à vous, il pense à quoi? Il y a même des gens, quand tu commences à prier, tu pries, tu vois son nom, tu veux sauter, mais heureusement, il y a des versets, priez pour vos ennemis. Tu dis, bon, je le récupère quand même. Seigneur, je prie. Alléluia. Parce que tu n'as pas tellement fait du bien, tu n'as rien laissé dans mon cœur auquel je peux te porter tout le temps dans mon cœur. Lorsque vous lisez Romains chapitre 16, c'est le seul verset de la Bible où on ne fait que remercier les gens. Romains chapitre 7, du premier verset jusqu'à la fin. Vous allez voir, on remercie que les gens. Comme on n'a plus le temps pour les lire, on ne fait que remercier les gens. Paul dit, saluez Aquilas et Priscille. Ils m'ont réussi. Ils ont fait ça, ceci, cela pour moi. Je vous recommande Poébé. Elle a été importante pour moi. Mais dans ce livre-là, on parle que de gens qui ont fait du bien. Dans Romains chapitre 7. Mais est-ce que toi, on peut aussi parler de toi en bien? On peut parler aussi de toi en bien. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment parler de toi en bien? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut penser à toi en bien? Pas seulement à l'église, dans ta belle famille. Est-ce que tu es la seule qui se lève contre tout le monde? Est-ce qu'on ne te comprend pas? Peut-être on ne te comprend pas. Mais est-ce que les gens peuvent penser à toi? Les gens peuvent dire que tu as fait du bien aux gens. Alléluia. Amen. Je vais clôturer mon message en vous disant ceci. Vous devez comprendre, mes chers amis, tous les biens que vous faites, ça va revenir. Amen. Je vous dis que ça reviendra. Amen. Ouvrez avec moi la Bible dans Galates chapitre 6. Quelqu'un va lire pour moi rapidement 6 et 7. Chapitre 6, versets 6 et 7. Rapidement. Vous avez trouvé? Versets 6 à 7. Chapitre 6 à 7, je lis la parole. Amen. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Ne vous y trompez pas. Oui. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, il le moissonnera aussi. Continue. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair. Lis le verset 9. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire du bien. Combien de gens ici, il y a aussi une catégorie de gens, vous avez tellement fait du bien, vous ne voyez rien. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien, car au temps convenable, vous allez récolter. Et continue, écoutez ce que la Bible dit. Ainsi donc, oui. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien avec tous. Pratiquons le bien avec tous et surtout avec les frères à la foi. Surtout avec les frères dans la foi ou dans les seigneurs. Donc, lorsqu'on pratique le bien, c'est une bonne chose. Mais la Bible dit surtout avec les frères. Alors, si on peut citer les frères, surtout avec un homme de Dieu. Ne faites de sorte que votre homme de Dieu ne manque de rien. Beaucoup de gens n'arrivent pas à savoir, bon, on n'a pas le temps pour expliquer ces choses, pourquoi on a institué des serviteurs de Dieu. À l'époque, c'était de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi n'avait pas d'héritage. Et les autres frères devaient travailler pour leur donner afin qu'eux puissent vivre, parce qu'ils étaient des sacrificateurs, vous entendez le mot sacrifice. Et ils devaient se sacrifier pour les autres et faire des sacrifices pour Dieu. Alors, ceux qui avaient l'héritage devaient travailler pour leur apporter quelque chose. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de la dîme, on dit apportez vos dîmes dans la maison du trésor pour qu'il ne manque pas de la nourriture dans ma maison. Or, la maison de Dieu, il y a un homme qui le dirige, c'est un pasteur. Il faut de sorte que le pasteur ne manque de rien. Parce que quand le pasteur manque quelque chose, et c'est que je vous dis, je ne vous mens pas parce que j'ai un pasteur qui est en face de moi, il peut témoigner. Lorsqu'un pasteur manque de quelque chose, la première des choses, il pense d'abord à ce qu'il manque là. Un jour, un pasteur est parti prêcher dans son église à Birmingham, en Angleterre. Le pasteur arrive, il avait laissé des dettes. Mais il n'arrivait pas à prêcher. Il vous explique qu'il a des problèmes avant de prêcher. Et comment il peut transmettre le message?
Et c'est l'homme de Dieu qui s'élève, avant qu'il prêche, il a dit aux gens, nous devons d'abord faire une offrande pour l'homme de Dieu. Amen. Et quand ils ont fait l'offrande pour l'homme de Dieu, il a libéré la grâce de Dieu dans son cœur et les gens ont été bénis. Parce que quand l'homme de Dieu manque, mes chers amis, je peux vous assurer, ça le met dans les troubles, ça le met dans les difficultés. Et les hommes de Dieu sont des gens respectables, par moments ils n'exposent pas leurs problèmes. Ils ne vous expliquent pas que je suis dans des problèmes, je suis dans des difficultés, je suis dans telle ou telle chose. Ils ne veulent pas parler de leurs problèmes, c'est pour cela les hommes de Dieu, quelques-uns meurent jeunes, quelques-uns font des crises cardiaques, quelques-uns abandonnent les ministères pour aller travailler, parce qu'ils ont tellement de problèmes et ils ont peur de partager avec les problèmes. Vous imaginez, ils sont là pour vous écouter. Gardez vos secrets. Et il y a même certaines choses que vous dites aux hommes de Dieu qu'ils ne peuvent pas dire même à leurs femmes. Sinon, ça va créer des désordres totaux. Donc, ils gardent les secrets. Ils ont encore des problèmes. Ils sont encore en difficulté. Mes chers amis, et cette personne, si vous ne prenez pas soin d'elle, vous pouvez imaginer qu'est-ce qui peut arriver dans sa vie. Donc, je clôture mon message avec cette exhortation de cet après-midi. Je voulais simplement vous dire l'importance d'avoir un homme de Dieu. Amen. Si vous avez un homme de Dieu, l'homme de Dieu peut prier pour vous. C'est votre devoir de recevoir votre homme de Dieu. La Bible dit, à celui qu'on enseigne la parole, il doit faire part de ses biens. Quand l'homme de Dieu vous donne de biens temporaires, le bien spirituel, vous devez aussi lui rendre des biens temporaires. Ça ne va vous coûter rien du tout de prendre soin de votre pasteur. Vous pouvez vous organiser dans une église en comité pour dire, voilà, on peut faire un truc chaque fin du mois, nous allons faire telle chose, telle chose, telle chose pour notre homme de Dieu. Ainsi, vous allez voir comment votre homme de Dieu sera béni et Dieu vous regardera aussi avec les yeux de grâce. Et cela ne reste pas seulement pour votre homme de Dieu, reste aussi pour vos parents. Si vous savez considérer ces deux catégories de personnes, la bénédiction sera sur vous. Cette femme dans cette histoire, la chose qui lui a donné l'enfant, c'était parce que le prophète était là. Son mari était vieux, son mari ne pouvait plus lui donner l'enfant, mais puisque le prophète avait parlé, le miracle s'est opéré. Lorsque l'enfant est décédé, on a pris l'enfant, on l'a mis sur son autel, dans les lits qu'elle-même elle avait acheté. Qu'est-ce que toi tu as déjà acheté aujourd'hui? Si on a un problème, on peut penser à toi. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire d'Ézéchias. Vous connaissez bien l'histoire d'Ézéchias. Le prophète Ésaïe arrive pour lui dire, Dieu m'a dit que tu vas mourir. Le roi, lorsqu'il a écouté cette parole, la Bible dit qu'il est parti pleurer. Il a pleuré, il a dit à Dieu, souviens-toi de moi, de ce que je fais. La Bible dit, le prophète n'était pas encore sorti. Dieu lui a dit, va lui dire, je l'ajoute 15 ans de vie. Amen. Alléluia. Mais lorsque toi tu pries, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Souviens-toi de moi, je fais ça. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu as fait pour l'église? Qu'est-ce que tu as fait pour l'église? Auquel tu peux dire, Seigneur, cette situation ne va pas arriver parce que j'ai une alliance. Amen. Un pasteur en Angola, on vient lui dire que ton fils vient de faire un accident, ton fils est décédé. Les gens là, comment on les appelle, les pompiers qui sont arrivés chez lui pour lui dire cela, tu sais ce que le pasteur a fait? Il a serré la chemise des pompiers. Il a dit à ses pompiers, mon fils ne peut pas mourir. J'ai une alliance avec Dieu. Amen. Dieu ne m'avait pas dit ça. Amen. Mon fils ne peut pas mourir. Lorsqu'ils sont partis à l'hôpital, on a dit que son fils est en train d'être ranimé. Amen. Et son fils est vivant jusqu'au jour. Amen. Quelle est l'alliance que vous avez avec Dieu? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour Dieu? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour la maison du Seigneur ou pour votre homme de Dieu? Vous savez, les gens disent des choses, mais la Bible dit, le présent d'un homme lui ouvre le porte. Lorsque vous faites du bien à quelqu'un, ça ouvre le cœur de cette personne pour vous. Même Isaac, avant de mourir, il a dit à son fils, prépare-moi la nourriture que j'aime, je mangerai, je te bénirai. Parce que lorsque le cœur d'une personne est touché par un présent, son cœur s'ouvre pour te bénir. Qu'est-ce que vous faites pour votre église? Qu'est-ce que vous faites pour votre homme de Dieu? Ne laissez pas votre homme de Dieu porter la charge de l'église. Ne laissez pas votre homme de Dieu conduire l'église seul. Vous avez des idées, vous êtes intelligent, vous avez des stratégies, vous connaissez les gens. Invitez les gens, dites au pasteur, on va faire telle chose pour l'église. On va faire telle chose pour l'église. Donnez des propositions, des suggestions pour que l'église de Dieu puisse aller de l'avant. Portez votre pasteur dans le cœur. Si quelqu'un le critique, dit, moi je ne vais pas participer dans vos péchés. Parce que c'est un homme de Dieu. La Bible me dit, tu regarderas un homme de Dieu comme un saint. Je ne vais pas entrer dans ces choses. Je vais l'honorer, je vais le respecter. Je vais avoir de la considération pour cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous voulons prier.
Mais je veux que cette exhortation puisse prendre place dans ton cœur. Amen. Que tu les gardes dans ton cœur. Que cela trouve une place dans ton cœur. Frère, tous les hommes de Dieu que vous voyez, les gens insultent aujourd'hui partout. Et tous n'étaient pas des aventuriers. Parce que l'Église ne prenait pas soin de ces personnes-là. Ils sont devenus des escrocs. Parce que c'est son travail. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Tu n'amuseras pas le bec quand il foule les grains. L'ouvrier mérite son salaire. Et la Bible dit, tout travail procure de l'abondance. Vous croyez que ce que les hommes de Dieu font, ce n'est pas un travail? C'est un travail. Amen. Considérez ce travail. Faites quelque chose pour cet homme de Dieu. Et d'ailleurs, en parlant, je vais prier pour toute personne. Le pasteur n'est pas là. Et il ne m'a pas demandé de le faire. Croyez-moi. Je le sens dans mon cœur. Je vais prendre une offrande volontaire pour lui. Il rentre quand? Aujourd'hui, demain. Je veux que quand il va rentrer, qu'il trouve que l'église qu'il est en train de diriger, ses enfants lui ont fait une surprise. Amen. Si tu es ici, tu penses que cette parole était pour toi. Cette parole a touché ton cœur. Tu peux faire une offrande pour ton nom de Dieu. On va faire une offrande, on va lui garder cet argent. Amen. Et dès qu'il va rentrer, il trouvera cela et il va prier pour l'église. Parce que vous avez entendu la parole et appliquez cela. Amen. Faites cela et vous verrez ce que Dieu va faire avec vous. J'ai dit faites cela. Nous allons fermer nos yeux. Chacun de nous va prier pendant 1 minute. Tu vas demander à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour mon pasteur? Quand il va rentrer, qu'est-ce que je peux donner? Comme ça, son cœur sera dans la joie. Il va me bénir par rapport à la parole que j'ai écoutée. Prions au nom de Jésus. Pendant 1 minute, demande à Dieu, qu'est-ce que tu peux faire pour ton homme de Dieu? Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions Dieu. Peut-être tu as quelque chose, mais pas ici à la maison, mais prie pour cela et tu vas t'engager par rapport à cela. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, je viens prier pour cette église. Je prie, Seigneur, pour ton peuple. Je prie, Seigneur, pour ton roi. Je prie pour sa femme. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, pour cette église qui est une grande église dans ta vision. Que tu as révélé des choses, Seigneur Dieu de gloire. Je prie que cette église devienne ce que toi tu as arrêté dans tes pensées. Tout ce qui empêche cette église à devenir ce que toi tu as arrêté, je le brise au nom de Jésus. Tout ce qui empêche que le membre de cette église soit béni, prospère, je le brise au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour que ces actes de foi qu'ils vont poser puissent ouvrir de portes pour eux, de portes de bénédiction, de portes de mariage, de portes de solution, de portes de faveur. Au nom de Jésus-Christ de ressuscité. Bénis ton église, bénis ton peuple. Pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Rapidement, je vais prier pour ces personnes-là. Je peux vous assurer, depuis un moment, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires avec nous. Pourquoi? Parce que nous avons un homme de Dieu qui est aux États-Unis, qui aujourd'hui, qui est notre père spirituel, le docteur Creflodola. Chaque année, nous envoyons notre argent là-bas. Je ne vais pas vous dire le montant, mais chaque année, maman pasteur, et elle sait ce que je dis, je ne mens pas. Chaque année, nous envoyons. Nous partons aux États-Unis, peut-être ma femme et les enfants, pour aller déposer notre offrande. Le pasteur Serge, je le sais aussi, nous envoyons notre argent. C'est le minimum que nous envoyons. Dès que nous avons plus, nous avons plus. Mais Dieu est en train de faire des choses extraordinaires avec nous. Il y a des gens qui viennent me voir comme ça pour me donner 40 000 $. Il y a des gens qui me donnent 50 000 $. Quelqu'un, tu pries pour lui qui vient te donner ça. Parce que nous avons appris le secret d'honorer notre homme de Dieu, d'honorer notre pasteur, d'honorer notre père spirituel. Si vous prenez à le faire, je peux vous assurer, Dieu est capable de le faire. Dis Amen. Amen. Vous savez, j'étais ici à Europe, comme vous, pour voyager. Demandez au pasteur Serge, par moment, on laissait 300 € de billets. On ajoutait 10 €, 50 €, 20 €, petit à petit, jusqu'à ce que tu vas faire 800 et quelques de billets, et puis tu prends ton billet, tu voyages. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens en Europe presque chaque 2 semaines. Entre 2 et 3 semaines, je viens en Europe. Par moment, je voyage en business. Le billet à 4 000 $. Parce que j'ai appris à donner à Dieu, à honorer Dieu, à donner aux autres. Je donne aux hommes de Dieu. Je donne à mes pères dans la foi. Je les donne et Dieu ouvre le porte pour moi. C'est quelque chose qui marche. Prenez à le faire. Prenez à honorer votre parent, vos parents et votre homme de Dieu. Prenez le temps de le faire.
Sors comme ça, trouve une chemise pour ton père biologique, pour ta maman, le père, pour ton pasteur. Venez, ils vont dire des paroles sur toi. La bénédiction viendra sur toi. Même s'il est dans les mauvaises choses, ça ne va pas t'atteindre parce que toi tu appliques la parole de Dieu. Amen.